situation a évolué? Le Rwanda utilise le même narratif pour une raison très simple. C'est qu'en face, il n'y a pas de gens qui maîtrisent les subtilités de ce dossier. Moi, je n'ai jamais compris comment on est arrivé à signer l'accord de Washington. Tout celui qui connaît minimalement le dossier des Grands Lacs et surtout celui du Congo est surpris par la signature de cet accord-là parce que l'accord reprend le narratif du Rwanda. Donc, les négociateurs congolais ont été vraiment naïfs de paraffer un document pareil. En tout cas, de rédiger et d'accepter un document pareil. Je vais vous donner un exemple très simple. Avant de partir même du narratif du Rwanda, pourquoi est-ce qu'on n'a pas défini ce que voulait dire, ce que veut dire justement mesure défensive? Vous savez ce que c'est, vous? Moi, je pense que Je vous entends pas bien. on ne vous entend pas C'est bien. la présence de RDF. C'est la présence de RDF à l'est de la RDC. C'est ce que moi, je sais que je comprends. Non, une sorte de légitime défense, quoi, pour parler dans un oui, mais sur fond la question d'une excuse non valable. Oui, sur fond d'une excuse sécuritaire non valable. Le problème, c'est que quand on parle de mesures défensives, personne ne peut vous dire ce que c'est parce qu'on n'a pas défini cette expression. Moi, j'avais posé la question lors d'un débat à Paris avec un avocat rwandais lié au pouvoir de Kigali, Maître Gisagara. J'avais posé la question, j'ai dit, vos mesures défensives s'appliquent où? Elles s'articulent où? Du côté rwandais ou du côté congolais? Parce que si elles s'appliquent du côté rwandais, on n'a pas besoin de parler d'invasion, on n'a pas besoin de négocier avec vous si vous êtes sur votre territoire, de l'autre côté de la frontière. Mais si vous êtes du côté du Congo, c'est que vous agressez le Congolais, vous agressez la RDC, donc vous occupez le territoire congolais. Il n'avait pas été capable de répondre à cette question parce qu'en fait, c'est une question piège. Quand j'ai posé cette question, je savais qu'il n'allait pas répondre. Parce que dans tous les cas, il allait tomber dans le piège. Donc, il a fini par dire « je ne suis pas militaire ». La question de savoir comment est-ce qu'on a pu signer ce document-là. Le Rwanda reprend un narratif qui a été démenti dans les rapports du groupe d'experts des Nations Unies, quand même. Je rappelle que… Donc, vous faites allusion au rapport mapping, n'est-ce pas? Non, je fais allusion au deuxième rapport des Nations Unies de 2002. Deuxième, ah oui. Oui, 2002. Deuxième, oui.